Les betteraves. Laissez-moi vous parler des betteraves. Cette année, on a planté au jardin des betteraves. C'était notre première année. Je suis désolée, je suis dehors, je me fais enterrer. C'était la première année qu'on faisait un jardin aussi gros. C'était pas la première fois que je faisais un jardin, mais un jardin vraiment dans le but de s'autosuffire, de se nourrir, oui. Cette année, les récoltes ont été au-delà de ce qu'on pensait avoir selon les prévisions qu'on faisait. Parce qu'on a construit le jardin de A à Z cette année. Il y a des endroits où c'était que du gazon, où on a fait des planches. Il a fallu labourer, rotoculter pour la première année. Puis tout ça a fait en sorte que ça a été plus tard pour semer plusieurs choses. Malgré tout, il y a certaines récoltes qui ont été abondantes. On s'y attendait pas, j'étais vraiment contente et ça inclut les betteraves. Ce que j'ai appris cette année sur les betteraves, c'est que si ça manque d'eau, votre betterave peut être ligneuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre betterave, quand vous allez la couper, il va y avoir plein de petits fils, des petits filaments qui se sont formés. Ça, c'est à cause d'un manque d'eau, puis la plante se préparait à monter en graines. Effectivement, on a eu un été extrêmement sec. On a arrosé, mais pas de façon assidue avec notre système compte-gouttes. Ce qui a fait que la deuxième récolte, en fait, on a fait une première récolte qui sont les betteraves que je vais traiter aujourd'hui. Et j'en ai ressemé plus tard dans l'été parce que la croissance d'une betterave, c'est assez rapide, fait que c'est quelque chose qu'on peut semer, pas obligé de semer directement en mai. On peut en semer plus tard. Fait que je me suis essayé, les betteraves étaient tout petites parce qu'ils ont manqué d'eau et qu'il a fait trop chaud, parce que c'est un légume qui aime pas la chaleur. Fait que s'il fait chaud, il monte en graines, il fait pas de racines, il fait pas le bulbe de la racine, là, le fruit sous la terre. Alors aujourd'hui, je m'occupais des betteraves que j'ai récoltées la semaine passée avant les gels. Une betterave peut tolérer le gel sans problème parce que c'est un légume qui est sous la terre. Moi, on s'est dépêché quand même de vider le jardin, voir le bout du tunnel. Je les avais laissées avec les feuilles, celles-là, dans la serre. Et les betteraves ont malheureusement ramolli. Mais j'étais pas trop découragée parce qu'ils n'étaient pas gaspillés. Ils étaient juste rendus molles. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toutes les queues. Et quand on coupe les queues, puis qu'on veut les faire bouillir, il faut en laisser un bout, 1 pouce et demi, 2 pouces, pour éviter qu'ils disent que la couleur fuit. On laisse le bout de la queue aussi, là, le bout là, qui est... t'as le bulbe, t'as les feuilles, puis t'as la partie nature. On laisse ça là aussi. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que je les ai lavés. Je les ai passés à l'eau une fois coupés. Et dans mes bacs, vous voyez les bacs verts en arrière, je les ai laissés dehors pour qu'ils sèchent un peu avant de les rentrer. Là, je viens de ramasser mes betteraves, les mettre en pot. Je vais aller refaire un lavage, un dernier lavage avant de les faire bouillir pour être capable d'enlever la pleure. Et je me rends compte qu'elles ont toutes repris leur forme. En fait, pas repris leur forme, mais elles sont toutes redevenues dures. Donc, une betterave, si vous voyez au frigo qu'elle est ramollie, essayez de la mettre dans l'eau froide. Laissez-la dedans qu'elle se réhydrate, puis vous allez peut-être être surpris du résultat et vous rendre compte que votre betterave, n'est pas gaspillée. Elle peut encore être consommée puis être agréable à manger. Fait que c'était mon petit extrait sur les betteraves. Puis je peux vous dire aussi que c'est la même chose avec les radis. Un radis qui est tout ramolli. Mettez-le dans l'eau, il va se réhydrater puis il va redurcir. Les carottes aussi. Il y a certains légumes comme ça. D'après moi, pas mal les légumes racines vont faire ça. Si on les réhydrate, ils vont se regorger d'eau puis ils vont redevenir avec une belle texture. Fait que sur ce, je m'en vais faire des betteraves. Aller faire du canage et espérer de ne pas avoir trop de betteraves qui soient ligneuses cette fois-ci. Parce que c'est pas agréable à manger. Fait qu'ils vont finir au compost si c'est le cas. C'est l'heure d'aller nourrir ma petite puce, mon petit bébé. Je vais arrêter de marcher. Stéphane dit que la caméra bouge trop quand je marche. Puis ça étourdit les gens, c'est pas le fun. Fait que je suis désolée. Ça me prendrait un stabilisateur. Mes mains ont ton de se shaker. Oups, les bébites. Fait que je m'en vais voir ma petite puce. Elle est née vendredi, aujourd'hui on est mardi, fait qu'elle a 1, 2, 3, c'est sa 4e journée de vie. Déjà quand elle entend ma voix, elle me reconnaît et elle se met à crier, fait que je vais vous filmer ça pour vous montrer comment c'est cute, elle est tellement belle. On a décidé de la garder, la petite puce au biberon, elle s'appelle Perle. Ça va être la 4e petite chèvre pour renouveler notre troupeau. L'an prochain, on ne gardera pas les 2 grosses. Alors, je vais vous montrer la belle petite Perle. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ouais,
Ouais, ça crie, ça a faim. Avec le changement d'heure, ça y fait aussi, hein? Le petit bouc qui est là, il s'en va en fin de semaine. Fini la job. On va souhaiter que toutes mes filles aient été accouplées. La seule que je suis pas certaine, c'est la petite noire, là. La petite ébène. Mais d'après moi, j'ai pas revu de chaleur. Fait que probablement qu'elle a été accouplée dans les premières. Fait qu'on va voir ça en mars si elle a des bébés. Sinon, ben ça ira à l'été prochain. C'est pas plus grave. On va quand même avoir plusieurs bébés et beaucoup de possibilités de lait cette année. Fait que je vous fais écouter la petite puce. On l'entend déjà. Allô? Allô, bébé? Yo, mon bébé? Ah ben, t'as-tu faim? T'as faim? On va traire du lait à maman, qui en a beaucoup. On va donner le biberon à mon petit bébé. L'autre est tranquille parce qu'elle boit bien après sa mère. Elle a compris, mais l'autre, c'est moi qui la nourris. On va y remplir sa petite bédine. Oui, Perle, oui! La suite du canard, je suis contente. Mes betteraves jusqu'à date sont pas ligneuses. Ils sont pas pleines de filaments, probablement parce que c'est les premières betteraves qui ont été semées. Je suis en train de faire des petits pots. J'en avais déjà fait avec les autres, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je les ai envoyés à l'autoclave, puis regardez ça. Ils ont perdu leur couleur. Donc là, je ne sais pas s'il y a de l'eau qui est rentrée dans mes pots, si c'est ma cuisson qui était pas correcte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais que j'avais des betteraves qui étaient comme un chioga, là, qui étaient blanches et rouges. Regardez, on dirait des carottes. C'est fou, là. En arrière, c'est des carottes, puis ça, c'est la même couleur. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. On va faire des recherches. C'était des betteraves nature. Ma maison est un mess. C'est fou. Fait qu'il me reste encore tout ça à faire. Tout ça à faire. Ils sont cuites. Là, ils refroidissent. Je vais pouvoir les éplucher. Je pense que je vais passer une partie de la soirée là-dessus, le restant de l'après-midi. Mais je suis contente. Ça va descendre en bas. Fait que là, je vais en faire des natures encore, puis je vais en faire aussi dans le vinaigre, des petites betteraves sucrées. Donc c'est à ça que ça ressemble. Ah, puis là, on le voit pas beaucoup, là, mais on voit un petit peu. On se tache les doigts quand on fait ça. Puis en plus, j'ai les doigts collés parce que j'ai fait des courges. J'ai une citrouille qui est en train de se gaspiller. Puis j'ai fait de la courge butternut aussi. J'ai mélangé ensemble. Puis ça, quand on les épluche, là, il y a comme un liquide qui sort de la peau, là, de la chair. Puis ça colle les doigts. C'est fou. Mais ça va être bon. Ça sent bon. J'ai hâte d'avoir fini. Ce matin, in extremis, on plante notre ail sur une nouvelle planche. Pas la planche où est-ce qu'elles étaient avant, ça va être à la place où est-ce que les pommes de terre étaient l'an passé. Et c'est à côté des fraises, fait que c'est parfait. C'est un compagnonnage qui va bien ensemble. Possible qu'il y ait des pommes de terre qui poussent au travers l'ail, mais c'est pas bien grave. Fait qu'on a au-dessus de 200 bulbes à planter. Avec un bâton, je fais des trous. Puis mon grand met les bulbes. Bien important quand on sème. La pointe vers le haut. La partie plate vers le bas parce que les racines doivent être par en dessous. Puis le germe sort par en haut. Puis printemps prochain, on va avoir une belle rangée que je vais voir de ma cuisine d'ail qui va pousser. Non, les loups là-bas.
Et on va recouvrir ça avec du vieux foin là, qui est vieux de 5 ans à peu près. Ensuite, pour bien protéger. Puis la job va être faite avant que le sol soit gelé. Yeah! Et voilà, le paillage est fait pour l'hiver. J'ai utilisé plein de choses. Du vieux foin, du vieux pays de maïs, du gazon, des feuilles mortes. Max. Qu'est-ce que tu veux, gros mine? Qu'est-ce que tu veux? Toujours besoin d'amour, ce chat-là. Doudou. Ça te montre aussi? Hey, il y a des graines de tournesol, là. Bon, eh bien, les aventures du jardin 2021 est terminées pour nous. On vient de fermer le jardin, de planter notre ail. Fait que là, on passe à autre chose. On va bientôt se reposer quand le canage va être fini. Puis là, c'est cool. Tournesol, nos animaux vont en bénéficier. On a atteint pas mal plus d'objectifs qu'on pensait atteindre cette année. Résultat, compte rendu, c'est énormément d'ouvrages à être autonome. C'est extrêmement valorisant, par exemple, la qualité de ce qu'on va consommer, manger et la fierté qu'on va avoir de le faire, de le manger puis de le partager aussi. Ça va être génial, ça l'est déjà. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle automne, l'hiver qui s'en vient bientôt. Bonne préparatif pour ceux qui vont commencer à préparer leur jardin, nous autres pas tout de suite. Je suis écœurée. Je suis tannée. On se laisse une couple de mois, on se laisse les vacances pour planifier tout ça, puis passez une belle journée. Bye! La petite perle. Le nom il est fait, oh oui. Le nom est tout fait.